C'est en 1903 que naît le Tour de France. Ils sont 60 au départ, 21 à l'arrivée des 6 étapes au programme, dont la plus longue entre Paris et Lyon compte 467 km. Le premier tour est remporté par le Français Maurice Garin avec 2h49 d'avance sur son dauphin. Les Français dominent d'ailleurs les 6 premières éditions. C'est le luxembourgeois Faber qui met fin à l'hégémonie tricolore en 1909. Puis, il faut attendre 3 ans de plus, 1912, pour voir le premier succès belge avec Odile Defray. C'était l'époque où les infirmières préfiguraient les Miss d'aujourd'hui. Succéderont encore d'autres Belges comme Philippe Thys, Firmin Lambeau, Léon Sieur, Lucien Beuys ou Maurice De Waal. En 1930, Henri Desgranges décide de réformer le règlement en instaurant le système des équipes nationales, chacune d'entre elles étant composée de 8 coureurs. La première caravane publicitaire s'ébauche, le premier reportage radiophonique en direct se fait entendre. Quant aux conditions de course, comment vous dire, elles sont souvent dantesques. Les obstacles à franchir sont aussi beaucoup plus nombreux que l'on ne pense. La seconde moitié des années 30 verra 3 succès signés Maas. Tout d'abord Romain Maas qui remporte l'édition de 1935 en menant le tour de bout en bout. Puis Silver Maas, aucun lien de parenté avec Romain, mais double vainqueur en 1936 et 1939. Lors de son premier sacre en 1936, le Belge profite de l'absence des Italiens pour raisons politiques, pour repousser tous ses autres adversaires dans les Pyrénées qu'il survole. 3 ans plus tard, Silver assied sa victoire dans l'Izoard et bat le record de la moyenne horaire du Tour, 31 km 986. Le nerf c'était le plus dur. Parce que moi j'étais un coureur plein de nerfs. Je courais avec mes nerfs. Tous les jours j'étais fatigué, à bout. Mais le matin j'étais de nouveau comme ça. Silver était tout à fait différent, c'est un garçon charmant, vraiment un homme que l'on pouvait apprécier par sa parfaite correction, par son attitude. Et il y avait une grande valeur, un coureur très complet, bon grimpeur, très bon coureur d'un peloton, intelligent, calme, très lucide. Et il ne présentait pas une grande personnalité, parce que son physique était normal, parce que lui-même n'avait pas d'attitude qui recherche à attirer l'attention. C'était un garçon parfait et que j'ai beaucoup aimé, et je me réjouis que son nom soit au palmarès du Tour de France. Le premier tour d'après-guerre est remporté en 1947 par Robic. 1 an plus tard, on retrouve Bartali, Impanis, Scott, Bobet et tous les autres. 120 au départ, 44 à l'arrivée. Un tour long de 4 922 km réparti en 21 étapes qui traverse comme ici, à Rouen, une France dévastée par le conflit mondial. L'Italien Gino Bartali, vainqueur déjà en 1938, va jeter rapidement les bases d'un deuxième succès. Il remportera au total 7 étapes, dont plusieurs en montagne et en particulier dans les Alpes, où il gagne 3 fois consécutivement après avoir déclenché l'offensive qui condamne le jeune breton Louison Bobet. Jean Robic, en grand baroudeur qu'il est, va pourtant mettre plus d'une fois en péril les Bartali Coppi et autres Bobet. Gino Bartali sera néanmoins le plus costaud d'entre tous, son coup de pédale en montagne demeurant impitoyable. Côté belge, on soulignera les prestations de Stan Ockers, l'Anversois s'illustrant à plus d'une reprise dans ce tour, mais aussi de Raymond Impanis, vainqueur à Montpellier et Marseille. Mais Gino Le Pieux est intouchable. Victoire à Trouville, Lourdes, Toulouse, Briançon, Aix-les-Bains et en fin de tour à Lausanne et à Liège qui accueille pour la première fois la Grande Boucle. Le Toscan est souverain dans ce tour.
À 34 ans, Bartali savoure aux terrasses de Liège sa deuxième victoire finale, 10 ans après la première. Brick Scott termine deuxième au général à 26 minutes 16 de l'Italien. En 1949 débute l'ère Coppi dans ce tour qui innove avec des incursions en Espagne et en Italie. Quelques victoires belges, 5 au total, dont Rik van Steenberg qui glane en 1949 2 de ses 4 succès d'étape dans le Tour, le premier ici à Toulouse. Il y aura ensuite la victoire de Désiré Ketteler qui s'impose à Cannes. Le grand Rik récidive encore lors de l'ultime étape à Paris. Fausto Coppi triomphe avec plus de 10 minutes d'avance sur Bartali, alors que retardé par une chute lors de la 5e étape, il avait abordé les Pyrénées avec un handicap d'une demi-heure. Brick Scott, champion du monde en titre. Stan Ockers, le leader, ou encore Van der Stok, Impanis et Van Steenberg emmènent l'équipe belge dans un tour 1950, privé de Fausto Coppi, blessé lors du Giro. De grands champions chantés par l'incomparable Luc Varenne. Nous voilà à la 18e étape Gap-Briançon, où l'étape décisive du Tour. La nuit a amené la pluie et un notable rafraîchissement de la température. Dès les premiers lacets du col de Var, le Français Gemignani démarre et distance les poursuivants Bobet, Kubler, Rockers et Robic. Bobet produit un effort, rejoint Gemignani à mi-col, le laisse sur place et arrive bon premier au sommet. C'est ensuite la descente sur Guillestre. Dans l'histoire, Bobet s'est à nouveau assuré l'avantage. Et à Briançon, le Français se classera brillant premier. C'est finalement le Zurichois Ferdy Kubler qui offre à la Suisse un premier succès dans le Tour. Il s'impose devant Ockers et Bobet. Le Tour de France aborde les grands cols. 14e étape, Tarbes-Luchon. Il reste 88 hommes en course. Sur les premières pentes de Tourmalet, le luxembourgeois Diedrich est en tête. Il franchit le sommet, le premier, avec près de 4 minutes d'avance sur Coppi, suivi de près par Koblet. Coppi n'a plus que 15 mètres d'avance sur Koblet au passage d'Aspin. 5 secondes à Péossourde. Et c'est au sprint que Koblet remporte l'étape et le maillot jaune à Luchon. 15e étape, Luchon-Carcassonne, avec le dernier col des Pyrénées, le Portet d'Aspe, que Bartali passe avec 20 mètres d'avance. Trois hommes se sont échappés, mais une contre-attaque belge se dessine rapidement. Et Rossel remporte la victoire à Carcassonne avec 50 mètres d'avance sur les sprinters. Lors de l'étape entre Brive et Agen, Hugo Koblet écrit une des grandes pages de l'histoire du Tour. Échappé du peloton, il s'en va seul pendant 135 km gagner l'étape avec 2 minutes 25 d'avance. Un épisode raconté par Louison Bobet lui-même. Dès le départ de Brive pour aller à Agen, quelques 140 km, Hugo Koblet est parti. Et il a terminé pendant 140 km d'échappée avec une meute derrière lui qui s'appelait Coppi, Van Steenbergen. Et à mort derrière Hugo Koblet, nous avons terminé à 3 minutes derrière lui. Pour moi, c'est l'exploit du cyclisme. Très gentiment, mais sans aucune problème, pris 3 minutes dans la vue. À Paris, Gemignani, deuxième au final, concède 22 minutes à Koblet.